Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de la série En moins de 5 minutes sur les protéines. Les protéines sont des polymères d'acides aminés, c'est-à-dire que vous avez un enchaînement d'acides aminés reliés entre eux par une liaison covalente simple, la liaison peptidique. Les protéines sont synthétisées par la machinerie traductionnelle de la cellule à partir de l'information génétique portées par un ARN messager. Elles peuvent subir des modifications post-traductionnelles comme par exemple des phosphorylations, des ajouts de résidus glucidiques ou encore lipidiques. Et c'est tout cela qui conditionne 3 points importants à garder en tête. Ça conditionne les propriétés physico-chimiques des protéines, ça conditionne la structure spatiale des protéines et enfin, ça conditionne leur activité biologique. Alors je vous propose maintenant une espèce de modèle d'une protéine type. Vous pouvez la voir comme une structure avec différents niveaux. Le premier niveau correspond à l'enchaînement des acides aminés entre eux, comme un collier de perles si vous voulez. On parle de séquence, ça correspond à la structure primaire. Or, sous l'influence des forces attractives et répulsives, eh bien notre collier de perles ne garde pas cette structure linéaire. Non, vous allez avoir divers repliements structurés dans l'espace avec l'intervention de liaisons hydrogènes par exemple, établissant des liaisons entre les groupements CO et NH des acides aminés. Qu'est-ce qui se passe alors ? Une possibilité, c'est la formation de structures dites secondaires, dont les deux principales sont les hélices alpha et les feuillets bêta. Ces deux structures sont reliées entre elles par des boucles de longueur variable et globalement, ces structures se situent plutôt à la surface de la protéine, si on prend de la hauteur. Les interactions hydrophobes dues aux chaînes latérales des acides aminés n'interviennent pas directement dans la stabilité de cette structure secondaire. Puis, vous avez la structure dite tertiaire. Alors elle est conditionnée en grande partie par sa structure primaire, mais gardez en tête qu'elle ne s'établit que rarement spontanément. Et oui, vous avez l'intervention de protéines chaperones qui participent à leur mise en conformation. D'ailleurs, notez aussi que le protéasome intervient, quant à lui, dans la destruction de protéines mal repliées. Alors, que devez-vous retenir de cette structure ? Eh bien, tout d'abord qu'elle est stabilisée par des liaisons non covalentes, comme les liaisons ioniques, les interactions hydrophobes, les liaisons de Van der Waals ou encore les liaisons hydrogènes. Ces structures tertiaires sont aussi stabilisées par des liaisons covalentes, comme par exemple les ponts disulfure. La structure tertiaire n'est pas rigide, mais dynamique. Mais elle est fragile, car si vous augmentez la température ou si vous modifiez le pH du milieu dans lequel vous avez cette protéine, vous allez la dénaturer. Attention, la dénaturation n'est pas obligatoirement irréversible, ça dépend des conditions. Enfin, vous avez la structure dite quaternaire des protéines. Ça correspond au cas où les protéines sont constituées par l'association de plusieurs protomères. Le plus souvent, ces protomères sont associés entre eux par des liaisons faibles. On peut les voir par exemple dans la fameuse protéine appelée hémoglobine que vous avez dans vos globules rouges. Lorsque vous avez une association entre plusieurs protomères, donc plusieurs sous-unités, cela laisse la possibilité d'interaction entre ces sous-unités et des phénomènes de coopération peuvent avoir lieu. J'en reste là avec les différentes structures. Les protéines dans leur ensemble peuvent être aussi catégorisées en 2 grands ensembles. Vous avez d'un côté les protéines fibrillaires qui sont insolubles en milieu aqueux et ne possédant pas de structure tertiaire. Ce sont des protéines résistantes tout en étant souvent élastiques. On parle de protéines de structure comme la kératine, le collagène ou encore l'élastine. Et à côté de ces protéines fibrillaires, vous avez les protéines globulaires qui elles sont solubles et parfois associées aux membranes et leurs rôles sont extrêmement variés. Nous aurons l'occasion d'en reparler si vous le voulez. Voilà, merci à tous pour votre écoute. J'en reste là pour ce podcast en moins de 5 minutes sur les protéines. J'espère que ces principaux rappels ne sont que des rappels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Est-ce que vous en avez marre de passer du temps dans les livres et dans vos cours, de lire encore et encore des textes compliqués avec des formules chimiques en tous sens ? Que vous prépariez un BTS ou IUT diététique ou encore le concours de PACES, sachez que l'épreuve de biochimie est réputée comme étant une des plus difficiles à réussir. Rater cette épreuve, c'est partir avec un lourd handicap. Et rattraper ce retard, c'est vraiment
très compliqué avec les autres matières. Vous souhaitez gagner en clarté, en efficacité d'action, ne plus avoir à lire et passer autant de temps dans vos cours, eh bien je serai ravi de vous aider. Je suis Dimitri Garcia, créateur de la chaîne YouTube Biologique qui aide chaque année des centaines de milliers d'étudiants à réussir leur épreuve de biochimie structurale et métabolique. Si vous le souhaitez, je serai ravi de vous aider. Cliquez simplement sur le lien qui s'affiche sur l'écran et venez vous tester gratuitement à mes toutes nouvelles mini-formations pour réussir votre épreuve. À tout de suite.